That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth ce matin. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour. Oui, je suis en bleu blanc. Il manque le rouge, non? Bleu, blanc, rouge. Non. Bientôt le 14 juillet. Mais voilà, elle annonce les couleurs. Bleu, blanc. Non, Bleu, je suis blanc. en bleu blanc avec mon Chacun pull. célèbre sa fête nationale ici. De là, hein? Tu as vu, non? Elle a trouvé son côté. C'est le 14 juillet, tout le monde sait ça. On n'a pas les lèvres rouges. Non. Si, elle a le truc du micro là, c'est rouge. On va chercher le rouge aujourd'hui là. Voilà. Oh, oui, mais la table est rouge. Il y a un peu de rouge ici, là. Alors René Ruth, comment tu vas ce matin? Ça va très bien. C'est mon dernier rendez-vous. Mon dernier rendez-vous de la semaine. Comment s'est passée la semaine? Oui, ça va avec les enfants, tranquille et tout ça là. Tu es déjà une mère? Oui, je suis une maman depuis. Je suis une maman depuis avec beaucoup de petits frères, beaucoup de petites sœurs, les neveux, les nièces. Non, j'en ai beaucoup. D'accord, ok. Alors, Ça déborde. Oui, ça on a quoi déborde. au programme ce matin? Ou bien tu voulais d'abord revenir sur une autre situation? Non, pas du tout. J'ai dit que je devais parler des mythes. Sinon, le mythe de Nzebi, mais apparemment, il y a plus de 7 versions. Donc, 7 versions? oui, il y a plus de 7 versions. Donc, il y Les a... bébés sont Android. On a l'écrivain Maurice Okumba Koge qui a écrit la 5e version. Donc j'essaie de voir un peu si je peux avoir 2 autres versions en fait pour voir un peu les Il a points écrit, à lui seul, il a écrit combien de versions? Non, lui il a fait la 5e version en fait. Il a fait un résumé de la 5e version. Mais sinon il y a d'autres versions que j'essaie un peu de... Je fais les recherches pour avoir un peu la première version. Pourquoi il y a des différences En fait, on dit qu'il y a plusieurs versions, mais la base de l'histoire en elle-même, du style Kenge et ses 7 fils qui représentent les 7 tribus, reste la même. Après, c'est maintenant les variantes sur qui a fait quoi, qui a donné naissance à qui, qui est allé où, qui est constitué de qui en fait, et ainsi de suite. La composition des 7 groupes, machin, c'est là que tu vas maintenant avoir plusieurs Donc, versions. Nzebi, Mais la version de base... Oui, il y a 7 groupes qui font les tribus. Les 7 tribus. Voilà, les tribus. Donc. Mais la version de base, en fait, c'est... Ça, c'est pas une histoire de c'est la Shaolin, même. ça. De Les chez 7 qui? tribus de Shaolin. La fois, tu te crois dans un dessin de coréen. Bah non, mais il y a les 7 tribus de Shaolin. Des stars, mais c'est vrai que toi, tu es Hein, Gina? oui, mais pour le coup, non, là, c'est pas les 7 tribus de Shaolin. Donc vous êtes, vous les Nzebi aussi, on peut les dater depuis la dynastie Ming. Non. Mwanda. La dynastie Mwanda. Ah bon, hein? Il y a la dynastie. Ils sont genre les 7 tribus en fait. Donc on a Mwanda, on a Maramba, on a Chei, on a Barouli, Basanga, Michimba et Mbundu. Donc 7 tribus. Oui, on a les 7 tribus. Ils sont descendants de Kenge, non, j'en ai de Kenge. Oui. De Kenge, après les 7 tribus-là vont faire aussi d'autres... Donc aujourd'hui, tu vas parler concrètement. Non, aujourd'hui, je laisse d'abord les 7... En fait, je fais d'abord bien les recherches, tu vois. Et après, je vais venir pour dire que bon, il y a peut-être plus d'informations par rapport à ce que Maurice Okumba Koge a eu à dire et tout cela. Mais pourquoi, sinon, pourquoi les scientifiques ne s'accordent pas sur une version uniforme, voilà. Pourquoi? C'est quoi le c'est problème? peut-être la manière de compter en fait. Mais si moi je écoute, raconte par exemple une comment- histoire, si moi je raconte en plus une histoire, Gina peut raconter la même Voilà. avec plus de détails. Mais on parle de la même chose. Mais en plus que toute l'histoire, tout ce désordre, si je peux l'appeler comme ça, mais je mets en griffe, tient la route, quoi. Tu as 7 tribus, tu as 7 versions différentes. Chacun a vécu l'histoire de son point de vue. Selon sa C'est- tribu. Voilà. Oui. C'est pour ça que le point central reste le même. On est tous les enfants de la même mère. Maintenant, après, comment ça s'est passé là, comment on est parti, chacun dans sa zone, Oui, parce que tu as les avec les Nzebi dans guerres le et Guelolo, tout ça, tu as les oui. Nzebi dans l'Angounier, tu as les Nzebi partout. Donc maintenant, comment on est parti? Qui constitue exactement ma tribu? C'est quoi l'histoire de ma tribu? Tu vas avoir des versions différentes, tu vois. Moi, je suis une fille Barouli. Quand on me raconte l'histoire des Nzebi du point de vue des Barouli, c'est clair que ce sera pas la même chose du point de vue des Chei. Ou des tu vois. Mbundu. Voilà. Et mon père, enfin mon petit père, le petit frère de mon père, lorsqu'il m'a raconté cette histoire avec mon grand-père, il a bien pris le soin de me dire que l'histoire que je te raconte est l'histoire des Barouli, tu vois. Mais toi, tu Des- parles- c'est Ça, l'histoire c'est une des Nzebi du tribu. point Tu de es vue parti des à Mouila, Barouli. tu as vu le père de ton père. Oui. Il ne t'a pas raconté Mais l'histoire. c'est ce que je te dis, quand le frère de mon père me racontait ça, le père de mon père était à côté. Il complétait.
Ça, c'est la bien sûr, descendance parce que des Barouli. j'avais Maintenant, plein après, une autre de descendance. questions. Tu vois, j'avais plein de questions. Quelle était la donc, question centrale que tu avais posée ce jour-là? D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Qui sommes du gens, qui suis-je, qui sommes-nous et tout, c'est quoi l'histoire d'Nzebi. Je leur ai dit que j'avais l'histoire d'Umvet, parce que l'histoire d'Umvet était écrite et que j'avais des livres sur l'histoire d'Umvet, mais que je ne connaissais pas vraiment l'histoire d'Nzebi. Alors ça a bien fait rire mon grand-père, parce que pour lui c'est impensable en fait que je ne connaisse pas cette histoire, parce qu'au village, tous les enfants connaissent cette histoire. C'est normal, ils naissent, ils grandissent au village. Et il y a surtout, tu vois, le truc autour du feu, avant d'aller s'endormir le soir. Voilà, on raconte des histoires et tout. C'est quelque chose que nous, on n'a plus. Après, moi, j'ai grandi dans le Haut-Ogooué, qui est à l'opposé carrément de ma province d'origine. Donc, d'une certaine manière, j'ai été coupée de tous mes parents, du genre les ascendants là, de ma famille et tout. J'ai été coupée de tout le monde. Donc, je n'ai pas la même approche et la même facilité à parler de Nzebi et ainsi de suite. Mais il avait bien fait de me préciser que l'histoire qu'il me racontait était l'histoire de Nzebi du point de vue des Barouli. Après, bien sûr, ça peut changer d'une autre tribu à une autre, mais l'histoire centrale reste la même. D'accord. Tous les enfants de Nzebi descendent de la même mère nourricière ou créatrice, si je peux l'appeler comme ça, c'est Kenge. Et Kenge a fait 7 fils qui ont formé ensuite les 7 grandes tribus d'Nzebi. Et après, maintenant, le reste, là, chacun a tiré son drap. D'accord. Et tu vois qu'elle est à plus de 7 versions. Sinon, 7 versions, en fait, par rapport aux 7 tribus, en fait. C'est comme tu vas demander à ton grand-père d'où tu viens. Il va commencer par te faire l'arbre généalogique. Au fur et à mesure, il va s'arrêter. Il va se dire, bon, non, lui, par exemple, il vient de tel, il vient de ceci, il vient de cela. En fait, chacun a sa version, mais avec plus de détails. Mais au final, c'est Kenge. D'accord. Là, c'est l'enfant de Kenge. Et donc, nous, on ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que nos recherches ne sont pas complètes. Je fais encore des recherches, en fait. Il faut voir Steve Banzanza, hein? Banzambi. Lui, Steve du Grand Banzan. Oui, c'est un anthropologue. C'est un anthropologue. Oui, d'après, que tu me dis ça. Je vais parler avec lui tout à l'heure. C'est un anthropologue très brillant. Steve, bonjour. Je vais parler avec toi tout à l'heure. Je vais parler avec lui tout à l'heure. J'ai son contact. Donc là, je vais établir un peu... Il n'y a pas de problème pour ça. Mais aujourd'hui, on va beau laisser les enfants de Kenge et on va partir chez les Ankira et les Ebaningi. Mais on est toujours dans le Haut-Ogooué. Oui, les Ebaningi. En fait, ce sont des rites. Là, on parle des rites, pas des Bakaningi, en fait, oui. Donc là, on a le rite Ankira et le rite Ebaningi. Donc, en fait, Ankira, c'est le terme pour désigner les jumeaux, en fait, chez les Téké. Donc, il s'agit, en fait, on va dire, d'un culte de guérison dévolu à la femme et aussi à la fertilité concernant les enfants nés de façon extraordinaire. Donc, on va parler d'abord des jumeaux. Ensuite, on aura les enfants nés par le siège. On aura ceux entourés par le cordon ombilical et on a les enfants qui viennent au monde encore dans le placenta. Donc après, le rituel consiste à planter, on va dire à l'endroit où auront été enterrés le cordon ombilical. En fait, on va planter là le bananier. Et maintenant, si on a des jumeaux, on va attendre le 9e jour. Donc l'oncle va planter, on va dire 3 bananiers par enfant sur 2 rangs. En fait, à l'endroit où auront été enterrés les cordons, les cendres du foyer et aussi les objets qui auront touché la femme lors de l'accouchement. Donc, lorsque l'enfant vient au monde, on va dire par une manière anormale, par le siège ou encore le devant, on va dire que l'enfant est une Tchiélé. Donc, je n'ai pas eu la signification. Donc, si les Téké m'écoutent, c'est quoi, Gina, tu connais une Tchiélé? Non, tu connais pas une Tchiélé. Donc, si les Téké m'écoutent, s'il vous plaît, c'est quoi la signification du terme Tchiélé? Donc, N-H-I-E-L-E. Zagawan et HP Boss. HP Boss. Mais tu les m'as gars dit là ça maîtrisent mardi. la langue. Tu m'as dit ça mardi. Les gars maîtrisent le Téké. Tu entends, c'est pas les petits trucs, que les gens parlent de voilà. Donc, ils ont parlé le Téké et tu as compris. Mais moi, je connais. Tu connais quoi? Quand j'écoute, je comprends. Respecter les gens. HP Boss. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, la chose aurait été volée par un Kita. Et si l'enfant vit, en fait, on va dire qu'il aura une influence bénéfique sur les plantations et le père devra alors faire des rituels, en fait, sur l'autel des ancêtres. Donc, lors d'une cérémonie, le Ankila en cause peut être désigné par l'attitude du malade, également par rapport à certaines réactions des chants, en fait. Tu vois que lors de certaines cérémonies, on a certaines personnes qui rentrent en transe.
En fait, tu vois, là, il y a des... ça peut ne pas être aussi un initié, hein. Ça peut être la mère initiée, ça peut être le père initié, ou encore une personne qui vient assister à la cérémonie. Donc là, les adeptes expliquent que la rentrée en cause peut être causée par la compatibilité. Pourquoi tu souris, genre, bizarre comme ça? J'écoute ce que tu dis. Donc les adeptes expliquent que la montée en crise peut être expliquée par la compatibilité qu'il y a entre la personne même et aussi de certains champs. Donc si moi je vais par exemple me faire initier et que je reviens forcément avec des esprits, donc chaque esprit peut venir avec son chant. Donc lorsqu'il y aura des cérémonies, vu que certains, on va toujours chanter, et quand on chante en fait, c'est pour que les personnes qui se sont concernées par l'esprit même, doivent venir chanter, en fait, ils vont rentrer en transe. Donc ça veut dire que là, je reconnais que je suis par exemple compatible avec certains esprits, avec tel esprit, ou encore avec tel autre esprit. Donc voilà pourquoi certains rentrent en transe lors de certaines cérémonies. Ensuite, on a les Ebaningi. Donc là, il s'agit d'une confrérie composée d'hommes et de femmes en charge de respecter l'équilibre. En fait, ils sont là pour faire régner l'équilibre qu'il y a entre l'ordre social, on va dire la population, et aussi, on va dire quoi, les plantes, l'écosystème. On a par le respect de certains interdits. Donc là, on a les Ebaningi. Donc leur pouvoir est, on va dire, également la protection et le mpu, donc qui est entité disséminée dans différents symboliques. Et cette confrérie-là, donc les Ebaningi, est fortement hiérarchisée. On a les Ebaningi qui sont chargés des missions ou les soldats de la lignée des nobles. On a les Onkani qui ont davantage le rôle de juges traditionnels. On a les Mfumu qui sont considérés comme les chefs des Ebaningi, donc ceux qui leur donnent les ordres qu'ils doivent exécuter. Et ces charges se transmettent de génération en génération par filiation, qu'il s'agisse d'hommes ou encore de femmes. Donc la distinction entre les Mfumu et les Onkani n'a pas toujours été, on va dire, claire, car si les Onkani, donc les chefs traditionnels, sont les responsables de tout le monde, on va dire que tous les individus désignés par le terme Fumu ne sont pas forcément les Onkani, bien que le plus souvent, il est dit que les deux termes sont sinon étaient synonymes. Et c'était tout pour aujourd'hui, les Onkira et les Ebaningi. Ebaningi, voilà, il y a un auditeur qui a dit que tu parleras des Bakaningi quand j'aurai plus de recherches sur les Bakaningi. D'accord, ok. On dirait que c'est un Bakaningi. La quoi Non, Gina, non. Non, je vais parler, parce que je ne peux pas venir parler des Bakaningi si je n'ai pas assez de recherches, en fait, sur eux. Mais je vais je vais faire les recherches sur les Bakaningi. D'accord, ok. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Donc, on se retrouve mardi. Et mardi, on parlera d'autre chose. Oui. D'accord. Voici les Fujis qui arrivent dans quelques instants. Gina va aussi, après le titre, nous ramener dans le jeu concours cas par cas ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On écoute Fuji là et on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.